bienvenue au podcast Élévation. Épisode 6, la blessure d'âme de trahison. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aborde avec vous la blessure de trahison. Donc une des 5 blessures de l'âme. Dans cet épisode, je vais vous décrire la blessure d'âme, vous parler du masque qu'on met lorsque la blessure est activée. Et je vais vous donner des exemples avec un événement que j'ai vécu dernièrement où ma blessure de trahison a été activée. Quels ont été mes comportements là, à ce moment-là. Je tiens à préciser que je m'inspire beaucoup des livres de Lise Bourbeau, pour ceux qui ne les connaissent pas. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et la guérison des 5 blessures. Donc, je vous invite à aller voir, à aller lire ces livres-là pour mieux comprendre les blessures de l'âme. Et aussi, je veux préciser que c'est pas tout le monde qui va avoir cette blessure-là. Si vous vous reconnaissez dans certains comportements, c'est peut-être parce que vous portez cette blessure de trahison avec vous. Donc, qu'est-ce que la blessure de trahison? Le mot « trahir », selon le dictionnaire, signifie cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à quelque chose, abandonner ou livrer quelqu'un. La trahison, c'est le contraire de la fidélité. Et de la fidélité naît la confiance. Et lorsque cette confiance est rompue, on peut souffrir de trahison. Lorsque notre blessure de trahison est activée, on met en place un mécanisme de défense. Donc, on va venir mettre un masque pour se protéger. Puis, une personne qui souffre de la blessure de trahison va constamment avoir peur d'être trahie ou de passer aussi pour un traître. Donc, pour se protéger, la personne va venir mettre un masque de contrôlant dans le but de se contrôler soi-même et de contrôler les autres aussi. Donc, selon le livre là, des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, la blessure de trahison s'éveille entre l'âge de 2 ans et 4 ans, au moment où l'énergie sexuelle se développe, engendrant le complexe d'Édipe. Avant de continuer, je vais définir un peu le complexe d'Édipe pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus. Donc, c'est un complexe qui a été décrit par Freud, se définissant comme l'ensemble des désirs amoureux et hostiles que l'enfant éprouve à l'égard de ses parents. Donc, tous les enfants entre 3 et 6 ans vont devenir amoureux de leurs parents du sexe opposé. C'est à ce moment-là que va se développer l'énergie sexuelle, une énergie qui va être importante parce que ça va être la capacité de création. Donc, le complexe d'Édipe, c'est une étape qui est essentielle au développement de l'enfant parce que c'est un élément fondateur de l'histoire et des relations à venir dans la vie de l'enfant. Quand cette étape est passée, si on peut dire sereinement, l'enfant va développer son autonomie, puis il va construire son identité sexuelle. Puis bien passer à travers cette phase-là, ça signifie que l'enfant doit arriver à reconnaître que les 2 parents ont été essentiels pour le créer. Ceux qui souffrent de la blessure de trahison n'ont souvent pas résolu leur complexe d'Édipe étant jeunes. Donc, l'attachement qu'ils ont pour le parent du sexe opposé est trop grand. Puis ça va venir affecter leurs relations sexuelles et affectives plus tard. Fait que pour revenir à la blessure de trahison, il y a plusieurs causes qui peuvent avoir créé cette blessure-là dans l'enfance. Chaque personne est différente, a vécu des situations différentes aussi. Mais pour vous donner quelques exemples, l'enfant peut se sentir trahi chaque fois que son parent du sexe opposé ne tient pas une promesse ou qu'il a trahi sa confiance. Une expérience incestueuse est souvent vécue comme une trahison. L'enfant peut se sentir trahi chaque fois que son parent du sexe opposé se sent trahi par l'autre parent aussi.
L'enfant se sent trahi si son parent du sexe opposé délaisse l'enfant pour l'arrivée d'un bébé du même sexe que le parent. Exemple, pour une petite fille, l'arrivée d'un petit frère. L'enfant va se sentir trahi par tous les comportements imprévisibles de son parent du sexe opposé. Par exemple, l'enfant s'attend à recevoir de l'amour, puis il reçoit de la violence. À l'inverse, il s'attend à recevoir une punition et il reçoit de l'amour. Donc, il va se sentir trahi. Puis, l'enfant se sent trahi si son parent du sexe opposé ne correspond pas aux attentes qu'il avait d'un parent idéal. Donc, ça, c'est seulement des exemples de choses qui ont pu arriver entre 2 ans et 4 ans, puis que là, l'enfant a réagi, puis il s'est senti trahi, puis là, il a mis son masque de contrôlant à ce moment-là. Qui l'a suivi pour pas le restant de sa vie, mais pour le restant de sa vie jusqu'à temps que cette personne-là prenne conscience de sa blessure, puis veulent aller travailler sur cette blessure-là pour la transmuter. Comme mentionné tantôt, lorsque notre blessure est activée, on porte le masque de contrôlant. Tous les comportements sont dictés par la peur d'être trahi, d'être blessé ou d'être déçu. Ou de passer pour un traître. Pour ceux qui ont écouté mes épisodes précédents, si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode 2, vous pouvez retourner l'écouter. Vous allez peut-être plus comprendre ce que je vais dire par la suite avec ce que j'ai vécu. Donc, dans l'épisode 2, je parlais de la fin des relations. Puis, je vous avais mentionné que je venais de vivre une relation amoureuse assez compliquée dans les derniers mois. Puis qu'on avait mis fin là, à cette relation-là. Puis que j'avais vraiment fermé le livre complètement. Eh bien, je me suis trahie drette là. Parce qu'il est revenu vers moi finalement et je suis retournée encore une fois. Donc, déjà là, ma blessure de trahison était activée. Je m'en étais pas nécessairement rendu compte à ce moment-là. Là, la relation a seulement duré 1 semaine, puis j'ai décidé de remettre fin à la relation pour plusieurs raisons. Mais durant cette semaine-là, j'ai pas pris nécessairement conscience sur le moment que je portais mon masque de contrôlante, mais là, avoir mis fin à la relation, c'est là que je fais « Aïe, aïe, toute la semaine, j'ai porté mon masque de contrôlante. » Puis, c'était très, 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 très présent. J'avais tellement peur de me faire trahir, de me faire blesser, d'être blessée encore une fois parce que dans cette relation-là, dans l'autre émission, je disais que ça faisait 6 fois là, qu'on se laissait puis qu'on revenait ensemble. Fait que là, ça faisait 7 fois. Fait que là, c'est terminé. La relation est terminée. Mais c'est ça, j'avais tellement peur de me faire trahir puis de me refaire blesser encore une fois que je me suis mis directement en mode protection aussitôt qu'il est revenu dans ma vie sans m'en rendre compte que j'étais en mode protection. Puis, tu sais, quand on a le contrôle ou qu'on pense qu'on a le contrôle, ça nous fait sentir en sécurité. Parce qu'on se dit qu'on sait exactement ce qui va se passer, qu'on peut prévoir, tu sais, qu'est-ce qui va se passer. Puis qu'on sera pas déçu, qu'on sera pas blessé. Mais dans le fond, on peut pas avoir le contrôle sur rien. On peut juste avoir le contrôle sur nous-mêmes, mais clairement pas sur les autres personnes ou sur des événements qui peuvent survenir. Donc, la petite Gémeaux en moi, la grande communicatrice qui veut toujours parler pour comprendre les choses. Je suis assez cérébrale, mentale. Mon mental il est super fort, puis je veux toujours comprendre les choses, savoir ce qui se passe. Fait que dans cette relation-là, c'est un pattern qui a été répété à chaque fois qu'on est revenus ensemble. C'est qu'aussitôt que quelque chose qui allait mal, ben je m'en vais adresser la situation. Je veux communiquer, je veux savoir c'est quoi qui se passe, fait que je m'en vais lui parler de ce qui se passe, puis de comment moi je me sens, les émotions qui sont là. Mais malheureusement, j'étais avec une personne complètement opposée à moi. Quelqu'un qui ne communique pas
pas en tout, pour qui c'est très, 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 très difficile de communiquer. Donc, à chaque fois que j'allais parler de quelque chose, d'un sujet, peu importe, j'avais très rarement des réponses. Peut-être parce qu'ils se sentaient attaqués ou quoi que ce soit. Pourtant, tu sais, je sais que de mon côté, j'essayais toujours de parler au moi, de moi, comment je me sentais dans certaines situations sans l'attaquer. Mais tu sais, la communication, c'est quelque chose qui est assez difficile. Tu sais, on peut dire quelque chose, puis la personne va le percevoir d'une autre façon, puis dans le fond, c'est pas ça qu'on voulait dire. Mais c'est ça, j'avais pas de réponse ou c'était tout le temps long. Tu sais, souvent, je disais quelque chose, puis là, il était là. Puis là, je le voyais dans sa face, c'est qu'il voulait répondre, mais peut-être qu'il voulait pas dire quelque chose de mal ou, tu sais, il cherchait ses mots. Puis là, c'était super long. C'était vraiment long. Puis un des traits d'une personne qui a une blessure de trahison, c'est l'impatience puis avoir de la difficulté avec les gens qui prennent trop leur temps à s'expliquer. Fait que là, moi, j'avais de la difficulté à attendre sa réponse. Fait que là, j'en remettais, puis je reposais ma question différemment, voir si je pouvais avoir une réponse comme ça. Puis, souvent, ben c'est ça mettait trop de pression. Tu sais, c'est trop de pression envers moi-même, mais trop de pression envers lui aussi. Fait que là, ça créait des frictions au bout du compte. Fait que ça créait des chicanes. Puis là, j'avais pas de réponse à mes questions au final. Puis, tu sais, une personne qui a une blessure de trahison va vouloir montrer qu'il est fort. Tu sais, on va vouloir montrer qu'on est capable, qu'on est en contrôle. Mais on va se dire que dans cette situation-là, j'étais zéro en contrôle, puis j'étais vraiment dans le néant parce que je savais pas où je m'en allais. Puis ça, c'est une autre caractéristique, un autre trait, ne pas savoir sur quel pied danser. Souvent, c'est quelque chose qui arrive. Puis, tu sais, c'est ça, on veut tellement contrôler la situation qu'on n'aime pas ça, tu sais, pas savoir sur quel pied danser, pas savoir où on s'en va. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, là, je vous décris mes comportements que j'ai eus durant la relation. Mais ça, je les ai vus seulement après, quand ça s'est terminé. T'sais. Puis, il y a eu un événement précis où je me suis rendu compte que j'étais dans ma blessure de trahison. Puis c'est vraiment là que j'en ai pris conscience. C'est, dans le fond, c'est que toute la semaine, pratiquement, il l'a passé chez moi. J'avais pas été chez lui. Puis, événement qui s'était passé 2 semaines avant qu'on se revoie, c'est qu'il avait revu son ex chez lui, dans son appartement. Puis moi, quand j'ai mis les pieds dans l'appartement, le vendredi à la fin de la semaine, pour la première fois de la semaine, je suis rentrée puis il était pas là. Il était pas encore arrivé. Puis, énergétiquement, j'ai mangé un coup de pelle dans la face. On dirait que sur le coup, la semaine d'avant, quand il m'avait dit qu'il avait revu son ex chez lui, ça m'avait pas vraiment affecté. Mais quand je suis rentrée dans les énergies de l'appartement, là, je me suis sentie vraiment affectée. Là, ça me rentrait dedans. Je me suis mis à brailler. Puis, je me sentais tellement trahie. Trahie parce que j'arrêtais pas de me dire que il m'avait menti, qu'il avait pas tenu sa parole parce que moi, il m'avait dit qu'il retournerait jamais, mais jamais vers elle. T'sais. Fait que là, je me suis sentie trahie, puis j'étais comme, il est menteur, il a pas tenu sa parole, tatati tatata. Quoique, je veux dire, j'ai fait la même affaire. c'est ça l'affaire. J'ai fait la même chose. De mon côté, je m'étais dit, je retournerai jamais avec lui. Puis pourtant, ben, je suis retournée quand même, t'sais. Fait qu'on a eu les mêmes comportements. Puis, dans le fond, tout le long des 5 derniers mois, on a fait que ça. Être 2 beaux miroirs, puis se refléter toutes nos blessures qu'on avait. Fait que je pense que j'ai fait le tour de mes 5 blessures de l'âme dans les 5 derniers mois avec lui. Ils ont tous été réactivés une par une à chaque fois. Fait que... En tout cas, c'est ça. Fait que pour revenir à ce que je disais, que je m'étais sentie trahie, que là, je pleurais, puis tout ça.
je me disais qu'elle avait été infidèle. Tu sais, comme au début, quand j'ai parlé de la blessure d'abandon, je disais que justement, c'était comme l'infidélité. Fait qu'on pense que la personne a été infidèle. Fait que je sais que là, cette soirée-là, j'ai mis mon masque de contrôlante. Puis là, j'étais allée aborder des sujets. Puis là, ça a fait beaucoup de friction. J'avais beaucoup d'attentes envers lui, envers notre relation. Ça, c'est plutôt une caractéristique de la blessure d'abandon, selon Lise Bourbeau dans son livre. Mais la blessure d'abandon est souvent accompagnée de la blessure de trahison. Donc, je sais que je vais devoir aller revoir ma blessure d'abandon. Je sais très bien que je l'ai. Mais il y a clairement des choses que j'ai pas été voir encore de ce côté-là. Fait que je vais pouvoir faire un autre épisode sur la blessure d'abandon. En fait, je vais faire un épisode sur chaque blessure pour vous démontrer un petit peu c'est quoi. Donc, pour une personne qui vit la blessure de trahison, mettre fin à une relation, c'est très difficile. Parce que c'est perçu comme un échec. Donc, pour moi, je sais que ça a toujours été déchirant de prendre la décision de mettre fin à une relation. Puis surtout dans ce cas-ci, avec cette personne-là. Parce que même si au fond de moi, je savais que ça fonctionnait pas, je savais que c'était super toxique pour moi et pour lui, j'avais de la difficulté à faire mon choix. J'avais de la difficulté par peur de le perdre ou de perdre ce qu'on avait. Mais dans le fond, ce qu'on avait, c'était plutôt négatif que positif. T'sais. Mais on dirait que je me rattachais quand même toujours à la petite partie positive, c'est pour pas mettre fin à la relation. Donc c'est ça. Je vais terminer là, en vous donnant d'autres traits, d'autres caractéristiques qui identifient une personne qui a une blessure de trahison. Ils seront pas nécessairement toutes là pour tout le monde. Fait que prenez ce qui vivent avec vous, ce qui vivent pas, c'est pas grave, ça vous appartient pas. Donc, une personne qui est dans sa blessure de trahison, ça va être une personne qui est très exigeante envers elle-même et envers les autres, qui va avoir de la difficulté à déléguer, à faire confiance aux autres. Tout acte de lâcheté de la part des autres va être perçu comme un manque de courage et donc une trahison. Sa réputation est très importante. Elle va beaucoup anticiper, justement pour rester en contrôle de la situation. Va détester les mensonges, mais souvent, ça va être les premiers à mentir. Ça va être des personnes très rapides et intelligentes. Puis justement, les gens autour qui seront pas assez rapides, comme je disais tantôt, pas assez rapides pour s'expliquer, ça va venir les déranger. Ça va être des personnes qui vont être sensibles, mais peu démonstratifs. Parce que démontrer de la vulnérabilité et tout, ça ne fonctionne pas pour une personne qui est dans sa blessure de trahison. Il veut vraiment montrer sa force. Puis ça va être vraiment des fois une personne qui va s'occuper beaucoup des affaires des autres, qui va aller foutre son nez un peu partout pour avoir le contrôle sur les autres, t'sais. Fait que ça, c'était seulement comme quelques caractéristiques là, qui démontraient une personne avec une blessure de trahison. Donc, comme je disais tantôt, ça se peut que vous reconnaissiez dans certains traits seulement, pas tout, pas tous les traits. Puis ça va seulement démontrer, dans le fond, à quel point votre blessure est présente et activée. Comme je disais aussi au début, je vous invite vraiment à aller lire les livres de Lise Bourbeau. Prenez le temps de vous reconnaître dans chacune des lignes de son livre. Vous pouvez aussi aller voir là, les caractéristiques physiques des blessures que j'ai pas abordées dans le podcast. Moi, c'est juste un petit truc, puis c'est ma façon de faire. Ça veut pas dire que ça va être votre façon de faire. Mais moi, quand je prends mon livre des blessures, puis que je m'en vais lire, mettons, par rapport à la blessure de trahison, j'ai toujours mon livre à côté avec mon crayon, puis à chaque ligne, à chaque caractéristique ou comportement qui vivent avec moi, je l'écris dans mon livre. Puis souvent, je vais avoir un exemple de,
tel événement est arrivé, puis oui, je sais que là, j'ai mis mon masque de contrôlante, puis j'ai eu tel comportement, t'sais. Fait que c'est pour en prendre conscience, accepter, puis libérer par la suite chacune des blessures. Le deuxième livre, là, la guérison des 5 blessures, c'est justement un livre pour aider au processus, là, pour vous expliquer un petit peu le processus à faire pour libérer chacune des blessures. Donc, je crois que je fais le tour pour la blessure de trahison aujourd'hui. Je vais vous faire d'autres podcasts avec les prochaines blessures de l'âme. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!